Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si Phidias est toujours une bonne prop firm. Parce que comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu et c'est pour ça que vous le cherchez, il y a un changement de règle qui est arrivé il y a quelques semaines et qui va prendre effet à partir de ce 16 juillet. Du coup le 16 juillet à peu près. Je sais plus s'ils ont dit le 15 ou le 16, mais en tout cas voilà, ça sera effectif le 15 ou le 16 juillet. Alors ce changement de règle, ça concernera pas les comptes, ça concernera pas les comptes évaluation, parce que le changement de règle, il concerne uniquement les comptes cash. En tout cas pour les règles de trading. Il y a eu d'autres changements dans un peu partout. Ils ont complètement refait. Alors pour ma part, je trouve que c'est bien. Je trouve que pas forcément les règles c'est bien, mais le fait qu'ils changent, le fait qu'il y ait de la nouveauté dans la propre firme, c'est-à-dire que c'est pas une propre firme un peu qui jette, c'est une propre firme qui continue à innover, qui continue à proposer des choses, et ça veut dire qu'ils continuent à vouloir développer leur modèle. Alors on va passer directement aux évaluations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Alors on a toujours le statique, le fondamental et le swing. Le 10 cadre down c'est autre chose. Et par contre il y a une nouveauté, c'est le one-time payment, qu'ils appellent ça OTP. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent en fait de passer l'évaluation, enfin d'acheter l'évaluation et le compte cash en même temps sans avoir à payer de frais d'activation et à attacher de ça tout d'un coup. Je trouve que c'est pas intéressant. Voilà. Je trouve que c'est pas intéressant parce que les évaluations, voilà, c'est très facile à passer, surtout pour le prix. Acheter ça, vraiment, c'est si vous avez des traders, enfin des trading, vous faites du trading algorithmique et vous savez, vous pouvez passer l'évaluation. Ça peut être intéressant, mais voilà, autrement, je trouve pas que c'est intéressant. On va passer directement aux évaluations. Alors il y a la nouveauté, c'est le 154, le 150K, putain, le 150K swing et le 150K fondamental. On va se concentrer sur le fondamental parce que le swing c'est juste, c'est quasiment la même chose. En tout cas pour les futurs. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors on va passer sur l'évaluation. Il a 126 dollars par mois. Je trouve lui aussi pas intéressant en fait. Il aurait pu, il aurait pu être très intéressant le 150K. Le problème c'est qu'ils ont fait une règle, ils t'ont dit, oui un 150K ça vaut 2 comptes. Sachant qu'on a le droit à maximum 5 comptes chez Phidias. En tout cas, enfin 5 comptes fondamentaux et 5 comptes swing. Et là, le 150K, il prend 2 comptes. Alors que le problème, c'est qu'il a que 4500 de DD. Et tu te retrouves en fait que c'est plus intéressant d'avoir 2 comptes à 50K que d'avoir un compte à 150K qui prend 2 comptes. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pour ça que c'est pas intéressant pour moi. Surtout que, en fait, voilà, 17 mini, s'ils en avaient proposé 25, pour certains gamblers, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, je trouve pas que c'est intéressant. On reste toujours sur le 50K fondamental et le 100K fondamental qui, pour moi, sont les meilleurs, surtout le 50K. Concernant les nouvelles règles de frais d'activation. Alors ça, c'est extrêmement bien parce qu'ils sont passés à 149 dollars. En plus, il y a souvent des promotions, c'est à peu près une fois tous les mois et demi, où ils te proposent 50% de frais d'activation. C'est pour ça que moi j'aime bien en garder de côté des comptes fondamentaux que je suis quasiment sûr de pouvoir valider, de pouvoir passer cash, parce qu'ils proposent des trucs à moins 50% et c'est extrêmement bien. Et là ce qui se passe c'est qu'avant on avait la possibilité d'acheter une fois un compte pour un mois, c'est-à-dire on achetait le compte cash et il faisait un mois, ça faisait comme un abonnement Netflix, etc. C'était tous les mois tu payais 150 euros, enfin 100 dollars, je me rappelle bien, 100 dollars, 104 dollars, un truc comme ça. Maintenant, c'est une fois paiement, une fois, 149 dollars pour tout. Avant, tu avais le choix entre payer 160 dollars pour avoir un truc à vie ou 104 dollars pour avoir un truc tous les mois. Maintenant, il n'y a plus de choix, c'est 149 pour tout le monde. Je trouve que c'est une bonne chose parce que avant, c'était pas si intéressant que ça que d'acheter le compte un mois. Du coup, ça change pas grand chose. Et au contraire, ça nous fait économiser de l'argent parce qu'avant c'était 175 ou 160 dollars. Maintenant, c'est 149, 150. Du coup, ça fait économiser 15 balles, on crache pas dessus. Les resets qui sont à 35 dollars, c'est super bien. Ça aussi, je sais pas si c'était la même chose avant. De mémoire, c'était 49. Hein. Je crois qu'ils l'ont baissé les resets.
Voilà. Après, voilà, dans les comptes, faut prendre en compte que c'est sans taxe, hein, 149 dollars, sans taxe. Et là, ça change beaucoup de choses. Faut rajouter à peu près 10%. Après, nous, Européens, on a quand même un gros avantage. On prend la petite calculatrice, voilà, le compte à 49 dollars. Bon, on va plutôt faire 149 dollars. Voilà, nous, ça nous coûte, le taux actuel, ça nous coûte 126 euros. Plutôt bon, plutôt bon. Mais c'est la même chose sur le. Et ça, c'est ça ce qui est chiant, c'est que c'est la même chose pour. C'est la même chose pour les payouts. Du coup, on fait calcul, hein, 1600 après le profit split, c'est ce qu'on peut économiser. Ça fait. Ok, ça me saoule. Ça fait 1300 de mémoire, 1300 quelque chose, et ça fait mal, hein. Voilà, 1355, ça fait mal au cul quand même. On passe de 2000 dollars de gain à 1355 euros. Ça fait mal, c'est chiant. Alors, on va voir le. On va voir ce qu'ils ont dit à peu près, voilà. Chers traders, nous sommes ravis de vous présenter pour la feuille de route, machin truc, etc. Ah voilà, à partir du 16 juin, il y aura les nouveaux comptes. 150K, bon, ils sont pas intéressants. Le one-time paiement à vie, c'est pas ouf. Les données Eurex, ok, ils ont rajouté les données Eurex, c'est sympa ça. Je vais pas les utiliser. Et voilà, et ça c'est la grosse nouveauté, ça ce qui est chiant. C'est la nouveauté pour les comptes cash uniquement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé l'évaluation, vous passez en compte cash, du coup compte funded, et vous aurez cette nouveauté. Avant, vous pouviez ouvrir un trade sur un MNQ, un micro Nasdaq, et le fermer directement, et ça vous comptait comme un jour de trading. Vous pouviez sortir avec 2 dollars de perte ou 5 dollars de gain, et ça vous comptait comme un jour de trading. Maintenant, pour qu'il y ait un jour de trading, on est obligé de faire 150 dollars de gain. C'est-à-dire que 150 dollars de perte, ça ne compte pas. Il faut faire 150 dollars de gain. Et c'est chiant. C'est chiant. Alors vous allez me dire, oui, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir une position au hasard tous les jours avec un TP et un SL de 150 dollars. Enfin un peu plus pour payer les frais. Mais voilà, vous m'avez compris. Et c'est pas grave, on pourra réussir. Ça change pas grand chose. Mais c'est quand même chiant quand même de devoir mettre ça. Si la règle comptait aussi les jours de perte, c'est-à-dire que 150 dollars de perte, ça m'aurait pas tellement vexé, mais 150 dollars de gain obligatoirement, ça change et c'est chiant, voilà. Ça change et c'est chiant. Alors après, il y a les nouvelles trucs qu'on finançait avec les wallets, etc. C'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf, on va le dire, c'est pas ouf. Parce que ce qui se propose, c'est-à-dire que si t'as, je sais pas moi, 2600 dollars de gain, c'est-à-dire que tu peux pay out. Eux, ils te disent quoi? Ils te disent, ouais, si t'as envie de pay out, tu peux. Mais sinon, tu peux aussi prendre 500 dollars de ton compte, du coup de ton wallet, et nous, on t'ouvre un compte financé, un compte live, dans notre propre firme à ton nom. Ah ouais, bah, c'est pas ouf, hein. Qu'est-ce que je dis? Je comprends pas l'intérêt. Pourquoi tu pourrais pas juste sortir ton argent, le mettre sur ton compte Rise et ouvrir un compte, je sais pas moi, chez XTBR ou je sais pas quoi là, XBRK. Voilà, je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà, il n'y a plus de virement bancaire entre le 20 et le 25, c'est terminé. Ça maintenant, à partir du 15 juillet, on peut retirer à tout moment tant qu'on a 10 jours de trading. Euh, c'est tout. Bon, il y a le truc des resets. Bon, c'est toujours une bonne propre firme, Fidias, hein. C'est toujours une bonne propre firme. Mais ces règles, en fait, elles compliquent le payout. Elles compliquent le payout. Elles rendent pas plus dur forcément le payout. Comme je l'ai dit, tu peux faire la technique avec 150 dollars de gain, 150 dollars de perte tous les jours. Mais elles compliquent le payout. Même si elles assouplissent les règles de retrait, elles compliquent le payout. Et ça, je suis plutôt mitigé. Je suis plutôt mitigé. Après, il y a toujours des avantages, mais bon. Je ferai une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que je ferai une prochaine vidéo sur des alternatives à Fidias. Dans quelques jours, là, je vais me mettre à fond. Tous les jours, il y aura une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, on va voir, les nouveaux, les payouts qu'a fait Fidias. On va faire sur les 30 derniers jours. On peut voir que c'est toujours une propre firme qui paye Fidias. Voilà, ils sont toujours là, ils payent. Ils ont fait 5 700 000 de payout en tout, en 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans. Et 2500 payout en tout. Et là, on voit que
Ah, ils sont à 600 000 ce mois-ci. Ils sont à 600 000 ce mois-ci. Je veux dire le mois dernier, ils sont à 800 000, désolé. Ils sont à 800 000 pour le mois de juin, 700 000 pour le mois de mai, etc. Bon, ça augmente tout petit à petit. On voit qu'il y a une plutôt belle progression du nombre de payouts. C'est bien, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes. Alors, c'est toujours une Propium qui paye, on voit qu'elle est dans le top 10, je crois. Là, ça c'est Rise, en fait c'est Rise qui fait une collecte avec une l'API, c'est un site qui collecte à l'API et on a tous les payouts, tous les paiements via Rise des propres firmes et vu que Fidias il paye que avec Rise, ben on sait. On voit que le paiement moyen sur les 30 derniers jours chez Fidias, alors elle est là, c'est 1800 $ et le plus gros c'était 20 000 $. D'accord, ben c'est bon à savoir. On a d'autres propres qui utilisent Rise mais elles sont pas forcément en futur. Après, il y a des choses qui m'énervent avec Fidia, c'est parce qu'ils ont toujours pas Ninja Trader. Ils ont toujours pas de Ninja Trader. Je me rappelle qu'ils avaient dit à peu près il y a longtemps, il faudra peut-être que je retrouve, mais ils avaient prévu de mettre Ninja Trader quand il y aura l'annonce pour l'été. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date. Ils ont dit que c'est dans la frise chronologique de Fidias, mais c'est toujours pas à jour. Voilà. Si la vidéo vous a été utile, merci de liker, de vous abonner. Je compte lancer beaucoup de vidéos dans les prochains jours, des vidéos sur la programmation algorithmique, des vidéos sur comment devenir pas rentable, mais en tout cas s'en approcher. Quels sont les pièges dans les propres firmes, quels sont les pièges dans les comptes live tout court. Je pense que ça va être très intéressant. J'espère que je vais m'améliorer à l'oral et bonne journée.